Gaza reste terrifiant, je ne vais pas m'étendre dessus non plus, mais le cessez-le-feu, on sait qu'il n'en est pas un, les camions alimentaires ne peuvent toujours pas passer, le blocus continue, les bombardements continuent et plusieurs zones sont attaquées, la Cisjordanie est attaquée, le 1er décembre, il y a un centre de conservation des semences, des graines, des plantes de Palestine qui a été attaqué, qui a été très violemment perquisitionné. Il y a des paysans alliés qui ont été arrêtés. Et ça rejoint ce que disait Axel tout à l'heure sur la volonté vraiment de détruire le patrimoine matériel et immatériel et que le génocide se double d'un écocide en fait, parce qu'il y a justement ces variétés de plantes qui pour certaines en fait seront perdues pour toujours parce qu'elles sont endémiques de la Palestine. Et c'est vrai que ça redouble nos pertes, en plus des pertes humaines qui sont toujours considérables. Le Liban est attaqué, la Syrie est attaquée, enfin, le gouvernement de Netanyahou persiste et signe dans son attitude d'utiliser le droit international comme un paillasson. Et donc comme on est là pour vous le rappeler, pour le dire, le clamer haut et fort ce soir, on ne doit pas faillir dans notre soutien, on doit continuer à s'engager toutes et tous, et je pense que, à cet égard, la FPS à Brest notamment tient vraiment un rôle moteur là-dedans, donc merci à vous aussi parce que vous êtes et en plus cette conférence, je trouve qu'elle donne une bonne image aussi de comment tout ça s'articule, parce que un syndicat étudiant, une association, l'échelon national avec Pierre-Yves, l'échelon européen avec Emma, et voilà, il y a plein de niveaux auxquels on peut agir tous ensemble pour faire advenir la paix en Palestine. Et il y a bien sûr du coup l'échelon communal, dont je vais vous en dire vraiment juste quelques mots, mais il y a, les communes peuvent, tant qu'elles sont humanistes et ouvertes sur le monde, comme on espère qu'elles le sont toutes, qui peuvent s'engager très concrètement pour la paix. Je pense à des exemples très concrets. Il y a le maire de Rospordin en Finistère qui, au mois de mai, a écrit une lettre très publique à Emmanuel Macron pour réclamer que des choses soient très concrètement mises en place pour la paix en Palestine. Il y a beaucoup de choses du coup qui sont possibles à l'échelle d'une ville, comme par exemple adhérer à des réseaux internationaux qui existent, les maires pour la paix par exemple, proposer des jumelages avec des communes du monde entier pour promouvoir la paix également, pour soutenir les peuples opprimés qui sont en lutte partout dans le monde, malheureusement il y en a beaucoup. Voter une motion en conseil municipal pour défendre la paix durable à Gaza, et tout cela c'est en général un peu plus fort que d'illuminer la mairie pendant 2 secondes en vert et rouge, mais voilà. Donc voilà, à Brest comme ailleurs, comme partout, à l'heure où certains voudraient envoyer nos enfants se battre et mourir sur je ne sais quel front, il faut qu'on reste absolument solidaires et mobilisés pour défendre ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire la paix, et voilà. Donc merci à nouveau d'être là et merci à vous. Bonne soirée.